que l'univers s'use. Voilà. Et que s'il s'use, il va s'éteindre un jour. Nous savons du Soleil, aujourd'hui, de la Terre. par exemple, que notre Soleil, qui a 4 milliards d'années, dans 5 milliards d'années, il sera éteint. Il est à la moitié de sa vie, quasiment. Il est à la moitié de sa vie. Parce qu'en fait, c'est un réservoir d'essence. Bon, cette essence-là, c'est de l'hydrogène. Mais en fait, que ce soit de l'hydrogène ou de l'essence, c'est pareil, c'est un réservoir, en fait. Bon. Donc ce réservoir, il brûle. Ben, quand il aura fini de brûler, il va s'éteindre. Et il ne sera pas le seul. Après le Soleil, toutes les étoiles de l'univers vont s'éteindre les unes après les autres quand elles auront consommé leur carburant. Tous les scientifiques du monde, même les matérialistes et les athées, bien entendu, sont d'accord pour dire que notre univers va vers sa fin. C'est-à-dire que dans une certaine durée, qui est dans longtemps, c'est vrai, tout finira par être noir, très froid et avec une densité extrêmement faible. C'est ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. Voilà. Et donc, tout ce qui a une fin, si on y réfléchit, il faut y réfléchir un petit peu, mais tout ce qui a une fin, tout ce qui va vers sa fin, a nécessairement un début. Voilà, si vous prenez l'analogie d'une cheminée, quand vous voyez un feu, vous pouvez voir en quelques minutes que ce feu se consume, et que donc dans 1 heure ou 2, il va être éteint. Bon, ça, c'est une conclusion qui est certaine. Vous pouvez rester d'ailleurs pour vérifier que votre conclusion est certaine, mais vous pouvez en faire une autre conclusion, c'est que puisqu'il se consume, et qu'il n'est pas encore éteint, c'est qu'il y avait quelqu'un pour l'allumer il n'y a pas longtemps. Or, l'univers est exactement comme cette cheminée. Nous sommes dans un univers qui se consume, voilà. Et s'il se consume et qu'il va s'éteindre bientôt, même si c'est dans des centaines de milliards d'années, eh bien ça veut dire que quelqu'un l'a nécessairement allumé à un point. Donc ça a été la première découverte qui a choqué les scientifiques. Il y a un grand scientifique, prix Nobel, qui s'appelle Arrhenius, qui dit « Moi, je refuse de croire à ça parce que ça supposerait alors qu'il y a une création d'énergie. » Donc, il est furieux. Mais même Einstein, puisque c'est ça que vous souleviez, même